Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pion, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette entrevue très spéciale dans laquelle on va parler de relations hommes-femmes en 2025. Et pour l'occasion, j'ai un spécialiste en la matière qui roule sa bosse dans le domaine, qui fait du coaching depuis plusieurs années, en la personne de David Perret, alias David du Code Séduction. Salut David Perret. Hey, salut Dan. Ça va bien? Ça va très bien, très content d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un Écoute, plaisir. tu dois pas manquer d'ouvrage, toi, ou ça fait combien d'années que tu es dans le domaine? Tu me disais, toi, premièrement, tu es un diplômé en communication. Oui, En plus de ça, tu as fait de la danse. diplômé en Donc, danse comme tu aussi, ouais. disais, tu étais le seul gars avec 200 femmes. Fait que- Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à qu'est-ce qui t'a amené, on n'a pas parlé avant, là, on a parlé 5 minutes avant. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette voie-là? Ben, ça a commencé avec une rupture. Moi, je sortais avec une femme à l'époque. Là, je vous recule, là, on est dans les alentours de 2009-2010. Puis il y a une femme qui m'a laissé après 3 ans de relation. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai rien vu venir. La fille, elle m'a dit c'est fini, OK. Je n'étais pas au courant que ça allait pas bien. Ben, en réalité, j'étais un peu inconscient. Là, je Un autre? dormais. Oui, oui, je dormais profond, là, on va se l'avouer. Et puis c'est là qu'à partir de ce moment-là, j'ai tourné la flèche vers moi, puis je me suis dit, OK, il y a des affaires que je ne comprends pas de la femme. Je suis tanné. Je veux comprendre comment que les femmes pensent, comment que les femmes voient les choses. Je veux mieux connecter avec la femme en général. Ça a commencé comme ça. Fait que oui, ça a été à la suite d'une souffrance, d'une peine d'amour. Et là, c'est quoi ta démarche? Sans tomber dans tous les secrets, tu mets à regarder des vidéos, à écouter des experts là-dedans. Ça a été quoi, grosso modo, ta démarche initiale? Ben moi, à l'époque, ce que j'ai fait, j'ai carrément acheté des programmes de coach américains, coach européens. Fait que j'ai commencé à étudier le matériel. Donc, j'ai vraiment investi en moi. Je n'ai pas juste regardé du YouTube. Là. Parce que le problème avec YouTube, c'est qu'on reste juste en surface et tu n'as pas l'information structurée. Donc, j'ai commencé à étudier ça. Puis je me suis dit, bon, moi, j'ai rien à perdre. Je suis curieux. Je suis prêt à travailler. Et mon mindset à l'époque, c'était ça prendra des années s'il faut. Je suis prêt à ramper dans la braise pendant des années, mais je vais comprendre la femme. Et là, j'ai commencé à étudier ça. Et là, à l'époque, bon, j'étais jeune et innocent. J'étais célibataire et j'avais juste ça à faire. Fait que là, j'ai commencé à aller rencontrer des femmes, puis je commençais à tester les outils. Puis écoute, c'était complètement le jour et la nuit. Là. Les réactions, je voyais des réactions que je n'avais jamais vues avant. Puis là, je me disais, OK, il se passe quelque chose. Là. Et là, je suis tombé passionné de toutes ces différences hommes-femmes-là, de cette communication homme-femme-là. Et c'est une femme dans une de mes dates qui m'a dit ben, tu as l'air d'aimer ça, parler de ça, parce qu'au-delà de la séduction, j'aimais beaucoup en parler, j'aimais décortiquer. Et la femme, elle m'a dit tu as l'air d'aimer ça, tu as l'air de connaître ça, pourquoi tu n'enseignerais pas ça? Donc, ça a commencé comme ça. Et là, je dis ben oui, dans le fond, j'ai allumé qu'il y en a d'autres dans le monde qui le font, pourquoi pas un Québécois? Et là, ben, mon frère, à l'époque, lui, étudiait en administration. Il cherchait un projet de plan d'affaires pour faire un plan d'affaires dans le cadre de son cours, mais il n'y avait pas d'idée. Moi, c'était le contraire. J'avais l'idée, mais moi, je ne suis pas bon là-dedans, dans paperasse. Fait qu'on s'est entraidés, puis j'ai bâti le plan d'affaires avec mon frère pour l'entreprise et j'ai parti l'entreprise en 2013. Donc, oui, ça fait un bout là, que je roule ma bosse. Là, finalement, juste pour commencer par la fin, tu as un site web qui s'appelle comment? L-Code Séduction. lcodeséduction.com. J'ai aussi un deuxième site web qui s'appelle davidpar.com. Fait que Code Séduction, c'est vraiment le centre. Il n'y a pas de L apostrophe, mais c'est pas grave. Là, Code Non, mais Séduction. là, je l'ai mis de même juste pour te présenter, Oui, là, c'est mais correct. Il n'y a OK. pas de problème. Et puis, j'ai aussi un site qui s'appelle davidpar.com. Ça, c'est plus les spectacles, tout ce qui se passe en personne. Mais c'est vraiment Code Séduction qui est mon centre de développement personnel, où est-ce qu'on enseigne la communication homme-femme, exactement. Et là, toi, juste pour conclure avec ta partie
plus business, là, c'est que tu organises des séminaires, tu invites le monde le samedi de 9 à 5. C'est quoi ta formule? Ben, on fait de l'accompagnement en personne, on fait des portes ouvertes dans notre centre de formation, je fais du coaching privé en personne et on a des accompagnements en ligne là, également. Là, les gens peuvent regarder des vidéos préenregistrées avec un accompagnement, des coachings Zoom, etc., etc. Là. On fait pas mal de tout. Là. Je fais même des spectacles sur scène, fait on fait pas mal de tout. David, écoute, c'est un sujet infini. Mhm. Euh, j'ai plein de questions pour toi, mais je sais que tu regorges d'anecdotes. Ouais. Je t'avais demandé si tu ne veux pas nous en sortir quelques-unes. Là. On va laisser faire les noms, prénoms et adresses, là, mais on veut du stock. J'aimerais ça, là, commence. Le monde aime ça, du crunchy, là, tu sais, sans ridiculiser les gens, là, mais donne-nous un peu le genre de truc qui est porté à ton attention, puis que tu peux en échapper ton café. Là. Ben, une des anecdotes qui m'a vraiment marqué, c'était un homme qui était avec une femme, puis là, son couple, on va le dire, là, ça allait vraiment plus bien. Et pendant qu'il dormait, la femme, elle a pris son cellulaire. Bon, ça, c'est ce que lui me raconte. Là, on s'entend, j'ai pas la version de la fille. Elle a pris son cellulaire pendant qu'il dormait, puis elle l'a mis devant son visage pour, tu sais, le Face ID, pour débarrer le cellulaire. Après ça, elle a ouvert l'application de sa banque, elle l'a remis devant son visage, ça l'a débarré l'application de la barre. Elle s'est virée 10 000 dans son compte. Et là, lui, le lendemain, à un moment donné, il a fini par s'en rendre compte. Il a dit Hey, ça ne marche pas cette affaire-là. Fait qu'il appelle sa banque. Tu viens de me faire frauder par ma femme. Puis là, il raconte ça. Puis la banque, il a dit Écoutez, monsieur, c'est vous qui avez fait le virement. Fait que le gars, il l'a perdu son 10 000. Il n'a jamais été capable de ravoir cet argent-là. Donc, ouais, ça, c'en Là, en c'est est. quoi? C'est que là, il y a comme il y a un mode vengeance qui peut embarquer, parce qu'on sait que quand ça passe de l'amour à la haine, en tout cas, je ne sais pas si j'utilise les bons mots, Hmm. mais les couteaux peuvent voler bas. Tu sais. Ouais. Mais ça, c'est quoi? La fille était peut-être une tricheuse pathologique. Ben, c'est sûr que là, j'ai pas le reste de l'histoire, là, le pourquoi, mais des fois, ce qu'on voit beaucoup, c'est que le gars, il fait pas ce que la femme veut à ce moment-là dans leur relation. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'accumulation qui a eu lieu dans le passé. Et là, ben là, la femme peut sentir un déséquilibre. Bon, tu me dois telle affaire, telle affaire. Le gars, il dit, je te dois rien pantoute. Mais là, bon, puis là, ça arrive à des situations comme ça. Là. Ça, c'est des classiques qu'on voit beaucoup, là. As-tu des histoires de célibataires, je sais pas moi, qui en arrachent ou qui ont maille à partir avec l'autre sexe? Ou vas-y, là, Ouais, c'est un champ libre. ben, un autre qui me vient en tête, c'est un gars qui, quand le gars, il rentre chez eux, il n'y avait plus rien. Plus de lave-vaisselle, plus de frigidaire, plus rien, plus de meubles. C'est comme ça qu'il a appris que sa blonde l'avait laissé. Et il était comme d'accord. Fait que celle-là était quand même assez saucée. Une autre Euh, aussi, euh, comment? Est-ce que les femmes, là, on ne fera pas le procès des femmes ou des hommes, mais est-ce que les femmes sont capables davantage que l'homme de cacher leur jeu? Tu sais, comme toi-même, tu dormais sa Switch. Moi, ça m'est arrivé aussi. Ouais. Et ça a dû arriver à bien des hommes. Euh, Est-ce qu'il y a un instinct de survie de comédienne qui embarque et puis que là, à un moment donné, le gars, la surprise de sa vie, t'as-tu décodé des trucs de genre? Mon réflexe, ça serait de dire que oui, dans le sens que la femme, dans ce domaine-là, quand on parle de relation homme-femme, d'émotion, amour, tout ce qui est non tangible, donc tout ce qui ne se voit pas et ce qui ne se touche pas, on est sur le terrain de la femme. Donc, par défaut, si je prends 100 gars dans la rue, 100 femmes dans la rue au hasard, puis je leur ferais faire une évaluation, moi, je mets mon 20$ sur l'équipe des femmes. Les femmes vont gagner. Par défaut, la femme est un peu plus forte en intelligence émotionnelle, en quotient émotionnel, etc. Donc, oui, la femme est bien meilleure que l'homme pour cacher son jeu
dans son interprétation faciale parce que pour elle, inconsciemment, elle l'associe à c'est une question de survie. Et d'ailleurs, biologiquement, la femme tisse des liens. Si tu recules là, de milliers d'années, là, mais la femme, elle est beaucoup plus habile et dans son réflexe pour tisser le plus de liens possible parce que ça augmente sa survie. Puis c'est pour ça que des fois que dans notre peau de gars, des fois on dit pourquoi tu parles encore à elle? Moi, je me rappelle, j'avais eu une conversation avec ma grand-mère. Je disais pourquoi tu parles encore à cet ex-là, cet ex que ça fait 1000 ans que je suis avec? Elle dit ben non, c'est pas, on sait jamais d'un coup que, mais nous autres, on n'est pas comme ça, les gars. À un moment donné, on va dire hey là, ça fait 10-15 ans, j'ai passé un autre appel, tu sais. Donc, oui, clairement, les femmes sont meilleures dans la gestion des émotions au niveau du visage. Donc, ce qu'elles peuvent rendre, clairement. Pour moi, oui. Là. Un gars, il ne se rend même pas compte de la face qu'il fait. Là. En Moi, il y a une femme général. qui Là, me je te fais des disait grandes tendances, bien sûr. oui, 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 c'est ça. Mais si on parlait un peu côté séduction, Ouais. j'ai entendu des gens, là, je fais pas ta job, là, mais j'ai quand même entendu pas mal de témoignages avec le temps. Et ce qu'on me disait, c'est que si le gars il se montre trop intéressé par la femme, Oui. ou bien comme il s'emballe trop vite, tu sais, il y a une petite connexion, une rencontre, puis il se met à l'appeler, puis à l'envahir, puis tout. Et ça peut être le meilleur gars du monde, mais il va effrayer la plupart des femmes. Si tu penses qu'il n'y a pas de challenge parce que le gars, il est trop facile, le gars, je l'ai. Y a-t-il une notion étrange de challenge là-dedans? Non, non, c'est peut-être le meilleur gars du monde, mais je l'ai dans ma poche, ça ne m'intéresse pas. Ça peut-tu ressembler à ça? La réponse, c'est oui. C'est encore une programmation biologique. Donc, la façon que la femme, elle est faite au niveau biologique, inconscient, etc., ben, elle va dire, ben là, tu as l'air d'être très en besoin. Puis là, si je ne suis pas là, c'est comme tu t'effondres. Ça ne fait aucun sens d'un point de vue biologique. Tu sais, moi, en tant que femme, je vais être capable de m'accoter. Tu sais, je te fais la blague, mais s'il y a une apocalypse de zombies, je vais être capable de m'accoter sur ton épaule. Là, on n'est même pas rendu à une apocalypse de zombies, puis tu es déjà en train de shaker les genoux, ça fait aucun sens. Fait que ma survie va être encore menacée si je suis avec un gars comme toi qui n'est pas encore assez solide. Donc, effectivement, clairement, parce que ça ne respecte pas un des fondements de base qui est de ne pas être en besoin. Donc, dès que tu es un homme qui a de l'air, puis c'est toujours une guerre une guerre ou une game de perception. C'est toujours Game. Il y a un gars qui m'a dit c'est une game, c'est toujours une game. Il y a un gars qui me disait ça. ben, il y a des règles du jeu. Hein, c'est comme le code de la route. Que tu sois d'accord avec le code de la route ou pas, hein, si tu n'arrêtes pas à la lumière rouge, tu vas être dans le trouble. Bon, ben, la lumière rouge, c'est que si tu es en besoin, pratiquement toutes les femmes vont te rejeter. Fait que c'est pas une question de je suis un bon gars, je suis pas un bon gars. Ben là, tu n'as pas respecté un des codes. Fait que oui, il y a des codes. Dans le fond, il y a des codes un peu comme les codes de la route, il y a des codes de l'attirance. Fait que c'est pour ça qu'il y a des règles. Fait que oui, les gens, ils sont bien en résistance. Hey, le jeu, je veux pas jouer le jeu. Tu es déjà dans le jeu. Puis tu joues le jeu depuis longtemps. Dès Si que la tu es une femme a besoin d'une opération séduction, la femme ben, n'a pas besoin d'un gars qui l'invite au resto et qui saute dans son lit tout de suite. Là. Ça marche pas. La non, majorité ne marche pas comme ça, là, si je comprends bien. exactement. Les femmes se ressemblent beaucoup plus que ce qu'elles pensent, puis c'est la même chose pour les hommes. Fait que souvent, il y a des comportements qu'on va dire hey, c'est parce que le gars, il est comme ça. Non, non, les hommes sont comme ça. Là. Fait que quand on ne comprend pas les différences hommes-femmes, ben là, on n'est pas capable de savoir est-ce que lui a agi parce qu'il est comme ça, parce que c'est dans sa personnalité, ou parce que c'est sa programmation d'homme qui est comme ça. Puis je pourrais te donner un exemple, Dan, là, si tu veux. Là. Vas-y. Un exemple très concret, là, souvent, là, le fameux cliché, là, l'homme qui rentre à la maison, il parle à sa femme, puis là, sa femme a dit hey, je sais pas moi, je me suis chicané avec mon boss, puis le gars, ben là, c'est simple, t'avais juste à lui dire ça, c'était dossier réglé. Tu sais, le gars, il sort sa solution tout de suite, il vient de frapper un mur, là, la fille est comme, je n'étais pas pantoute là-dedans, là. Je filais pas pour me faire dire une solution. Mais ça, des gars qui tombent dans ce piège-là, là, c'est plus 90%. Là. Souvent, quand je l'enseigne en détail, le gars fait ah, il comprend, ah, c'est pour ça que ma femme était tout le temps en crise. Le gars, il comprend. Mais si j'enseigne toujours le même concept,
puis que je frappe 90% des gars, c'est parce que les gars sont de même. C'est pas parce que lui, c'était dans sa personnalité. Ben oui, parce qu'un homme est programmé pour offrir sa solution, dans un but de régler les choses pour assurer la survie. Fait qu'il y a beaucoup de différences biologiques comme ça qu'il faut comprendre. Chez la femme, c'est la même chose. J'ai tellement de questions. Il faut se limiter peut-être à 60 minutes, là, mais j'en ai tellement. Y a-tu des profils de femmes que tu recommanderas pas à quelqu'un ou chaque profil, dans le fond, a sa complémentarité, ou il y a des profils dangereux ou que tu es assuré de souffrir? En fait, on a tous vu des documentaires, puis des histoires d'horreur, puis des Ouais. canals D, puis des canaux d'investigation, puis des manipulatrices, manipulateurs aussi, là, je vais vous parler de ces deux bords. Mais y a-t-il des profils que tu recommanderais pas, mettons, en général, ou que le novice va se faire pogner, là? Parce que on s'entend qu'une belle fille, on va dire les vraies affaires, là. Les belles femmes, elles l'ont facile. Tu sais, peuvent témoigner de milliers de messages quand ils apparaissent sur un site de rencontre. De milliers, là, pas d'une dizaine, de milliers de messages en 2 jours. Là, je l'ai entendu, ça. Tu sais. Ils l'ont Oui. facile. As-tu des profils que c'est danger public? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ben, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, dépendamment de la personne qui est devant moi et de ce qu'elle me dit, je vais lui expliquer c'est quoi les avantages et inconvénients de ce profil-là. Parce que d'habitude, il y a quasiment tout le temps un avantage et un inconvénient. Mais si tu veux une classification vraiment des profils, moi, de la façon que je classe, je classifierais, c'est pas du tout ce que les gens vont me dire. Les gens vont me dire, ah, tu sais, il y a des codes de couleurs, les rouges, les bleus, tu sais, les gens, ou peu importe, ils ont vu des choses ailleurs. Moi, j'ai ma propre classification maison. Il y a 3 types de femmes. Je les classerais Vas-y. comme ça. 3 types de femmes. Mais c'est la même chose pour les hommes, mais déjà là, ça enligne beaucoup de choses. Donc, la première catégorie, c'est la femme universitaire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, est-ce qu'elle est déjà allée à l'université dans sa vie? Elle a-tu fait des études universitaires? Exemple, bonjour, je suis professeur, j'ai un bac en enseignement. Bonjour, je suis dentiste. Bonjour. Ça, c'est un profil. Ensuite de ça, tu as le deuxième profil qui est bonjour, moi, je suis une femme, travailleur autonome ou entrepreneur. Bref, je suis à mon compte. Je dois trouver des clients, je dois faire du marketing, Ça, c'est la deuxième catégorie. Et tu as la troisième catégorie qui est le reste de la population. Ces 3 catégories-là viennent avec des grandes, grandes, grandes tendances, des mindsets qui se ressemblent énormément. Donc, pour répondre à ta question de tantôt, ben, souvent, ce que je vais expliquer, je vais dire, bon, si la personne, exemple, c'est un gars entrepreneur, je vais lui dire, c'est quoi la conséquence de sortir avec une femme universitaire ou la femme dans l'autre profil de population? Je vais te dire les avantages et les inconvénients de chaque. Puis là, des fois, il y a des 2 minutes qui se pognent. Là. Ah ouais, j'avais pas vu ça de même. Fait que ça, c'est un exemple. L'autre exemple aussi, des fois, Ouais, tu mais je as. comprends ce que tu. OK, ce qu'on fait dans la vie, ça vient influer, là. Tu sais, je me rappelle m'être déjà fait dire plus d'une fois, là, puis je ne suis pas ici pour parler de moi, là, mais tu sais, je suis loin d'être un étalot, mais j'ai lu un peu dans ma vie, puis à un moment donné, je me suis fait dire, toi puis tes livres. Toi puis tes livres. Tu sais, je veux dire, c'est un défaut de lire, puis de s'instruire, tu sais. Mais c'est là qu'on voit peut-être je sais pas, on ne parlerait pas de classe sociale, mais comme tu dis, toi, tu y vas avec les études, tu y vas avec le statut de travailleur, et puis tu Ouais. as le reste. Donc, l'employé stable. Là. Ben oui, parce que ça va venir avec des façons de voir la vie qui se ressemblent beaucoup. Souvent, les entrepreneurs ou les gens à leur compte, ils voient la vie d'une certaine façon. Fait que si, par exemple, une femme avant n'était pas à son compte, Très employée, intéressant ce que tu dis. Oui. ben oui. Ben, je peux te donner un exemple un peu cocasse. Tu sais, le classique, là, c'est la différence, par exemple, entre une femme employée. Elle va dire, ben là, pourquoi tu ne fais pas ta pelouse chez vous? Il me semble, c'est toi l'homme de la maison, occupe-toi de ta pelouse. La femme entrepreneur, elle va dire non, 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 moi j'engage quelqu'un pour faire ma pelouse parce que je n'ai pas le temps de niaiser là-dessus. Je vais
je vais travailler sur ma business en attendant. C'est 2 mindsets complètement différents, là. Puis ça va amener beaucoup de friction. Parce que le gars qui est entrepreneur, qui sort avec une fille qui va dire, ben là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas toi-même ta pelouse? Ben là, ça amène des frictions. On n'a pas en toute la même vision de la vie, là. Ça amène plein d'autres conséquences comme ça. Fait que ça, c'est un. Là, je t'ai donné le fameux exemple de je fais-tu ma pelouse moi-même ou j'engage quelqu'un pour la faire. Donc, fait que ça, c'est comme l'autre classe. Puis tu as la femme universitaire aussi qui, en apparence, ressemble à la femme entrepreneur, mais c'est pas tout le même mindset. Ou le gars entrepreneur, mais on n'est pas dans le même. On est comme cousins, mais c'est pas. On n'a pas la même vision de la vie, encore une fois, là. Est-ce que là, différent à l'universitaire, est-ce qu'elle est plus exigeante? La femme universitaire, même le gars universitaire aussi, se valorise avec les connaissances. Tandis que le travailleur autonome, l'entrepreneur, se valorise avec les accomplissements. Donc, voilà pourquoi que la femme universitaire va dire, voyons donc, ton ami, il ne connaît rien. Puis la femme entrepreneur, elle va dire, ton ami, il ne fait rien. Ce n'est pas la même vision de la vie. Fait que oui, tu vas être très stimulé dans les conversations à parler à la femme universitaire. Les conversations vont vite, mais il faut que tu saches que si tu veux séduire une femme universitaire, tu as intérêt à avoir toute une culture générale puis attache ta tuque avec de la broche parce que les Aristides Bruant arrivent vite, là. Les filles qui sont capables de te sortir la biographie des affaires. Fait que si t'es un gars qui dit, ben là, moi, je joue à des jeux vidéo, tu sais, je métro, boulot, dodo, je joue à des jeux, je lis pas de livres, je regarde pas de documentaires, je travaille pas dans le public, tu vas te faire manger rond là, par la femme universitaire, là. Mais ça, les gens, ils le réalisent pas. C'est la même chose avec la femme entrepreneur. La troisième catégorie, le gars, je ne sais pas, là, je prends le camionneur en exemple parce que je l'ai vu beaucoup. Le gars, il ne se casse pas le beigne. Là, il conduit son camion, il rentre chez eux, il ne lit pas, il game parce qu'il est crevé. Puis là, il me dit, je veux séduire cette femme-là entrepreneur. Puis là, il me montre la vidéo là, parce que c'était lors d'un passage TV. J'ai déjà préparé des gens pour des passages TV, des émissions de célibataires. Puis là, je regarde le gars, je dis, elle va te manger rond. T'es pas prêt là, pour une fille comme ça. Là. Elle va t'écraser comme une punaise. Là. Le gars, il s'en rend pas compte. Fait que c'est pour ça que ces classes-là vont avoir des avantages et des inconvénients. Fait que je te donnais des grandes lignes, là, mais ouais. Je veux savoir, là, écoute, la question qui tue. Ouais. Quand il y a une première rencontre, la bonne vieille question, le débat fondamental, s'il y a un rapport sexuel le premier soir, est-ce que c'est recommandé ou pas recommandé ou ça ne change rien, les gens mélangent tout? Parce que souvent, tu vas avoir la fille va dire pas le premier soir, tu sais. Et puis, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, écoute, oui, c'est possible de coucher avec quelqu'un le premier soir. Il y a tout le temps du monde pour me dire, ben oui, mais nous, notre couple a commencé comme ça, puis ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Moi, je fais des roll eyes parce que en grande tendance, c'est pas de même que ça marche. Fait que ce que je te répondrais, c'est toi, tu déballes-tu ton cadeau de Noël en juillet? Non. Fait que Moi, je réponds à rien. Oui. si tu couches tout de suite avec la femme, tu vas faire quoi, là, à la deuxième date, à la troisième date? Je veux dire, Là, il y a un plus de tour challenge. On revient à d'hélicoptère? notre challenge du début, ça ne Ben, marche plus, là. tu sautes trop d'étapes. Tu comprends? Tu vas faire quoi après? Là, un tour d'hélicoptère, puis après ça, tu vas l'amener sur la Lune. Je veux dire, tu sautes trop d'étapes. Tu comprends? Tu gaspilles d'autres idées. Fait que non, la réponse, c'est non. C'est Pas pas, gagnant. pas tant. C'est pas en général. Là, je te dis pas qu'il n'y a On pas des parle de exceptions. satisfaction de pulsion primaire, mais en général, c'est pas gagnant. Tu n'as pas grand-chose à gagner à le faire le premier soir. C'est ce que je pense. En général, dans des situations générales. En grande Moi, je tendance. philosophe souvent sur les relations, puis et récemment, j'expliquais, je ne sais pas si c'est dans un post Facebook ou à qui voulait l'entendre, que les premiers signes qu'on a de quelqu'un, les premiers signes les warnings qu'on a quand il y a un tout début de relation et que ça accroche à quelque part, que ça va toujours revenir te hanter.
C'est quoi que tu recommandes au monde de se sauver en courant ou d'approfondir dès le départ? Ou, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça va dépendre, c'est quoi les signes. Ça va dépendre ce qu'on appelle les fameux red flags, là. Puis des fois, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des red flags qui vont apparaître. Puis oui, ça serait possible que les deux parties travaillent ensemble, puis bon, on va travailler notre relation, notre couple, whatever, pour y arriver. Mais dans certains cas, je suis obligé de dire à la personne, es-tu prêt à mettre des années, là? Parce que là, My God, c'est de l'ouvrage. vous êtes pas pantoute au même niveau d'évolution, là. Fait que, tu sais, je te donne un exemple, une personne qui a toujours besoin de l'approbation de ses parents pour prendre des décisions. Moi, j'ai vu ça, là. J'ai vu des gens dans la trentaine, faut que je demande à maman, faut que je demande à papa, puis à un moment donné, l'autre partenaire dit, là, on est dans la trentaine, là, allô? Fait que ça, c'est un exemple, tu sais. Fait que je te dirais, ça va dépendre, c'est quoi le red flag? C'est-tu un red flag d'une blessure passée? C'est-tu juste parce que la personne a été chaudée avant? Ou c'est des choses vraiment, OK, ça semble être profond, une dépendance affective profonde. Là, il faut évaluer, là, ça va dépendre c'est quoi le red flag. Parce que, exemple, là, tu parles de dépendance affective, là, je sais pas si c'est ça le malaise, mais des gens que la chicane pogne, ils Ouais, se laissent ouais. et puis ils recommencent. Et ça, je l'ai entendu, je l'ai vu, et, 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 et c'est un classique. Puis, du coup, donc, à un moment donné, tu sais, j'avais un ami à une certaine époque, là, on avait un ami commun, tu sais, puis lui me disait la meilleure chose qui peut y arriver à lui, c'est qu'elle, elle disparaisse parce qu'elle a contaminé sa vie. Ça fait des années ils sont allés ensemble, ils ont rompu, elle a vendu la maison, il est retourné, elle avait des enfants, elle n'avait pas. La chicane a repris, il est parti, il est revenu, ils ont vendu, ils ont racheté, ils ont loué. Écoute, sur une dizaine d'années, tu sais, tabarnak, excusez le blasphème, mais t'en vois-tu souvent des affaires rock'n'roll comme ça? Des histoires rock'n'roll? C'est quoi qui crée cette dynamique-là, tu sais? Ben, ce qui me vient en tête, Dan, c'est ce qu'on appelle un ancrage émotionnel. Puis, je vais m'expliquer là, sur le concept de l'ancrage émotionnel. Là, ça vient de la programmation neurolinguistique, là, mais tu sais, quand on écoute une chanson, supposons qu'on écoute une tune de, je sais pas moi, Metallica. Toi, tu entends la toune, puis tu me dis, hey David, quand j'entends cette toune-là, moi, je me sens triste, ça me rappelle une peine d'amour. Puis moi, je te dis, ben, moi, quand j'entends la même toune, ça me fait sourire parce que ça me rappelle un party qui était le fun. Comment t'expliques ça? C'est la même chanson, puis on n'a pas la même émotion. Donc, notre cerveau, selon ce qu'on va vivre, il programme telle personne égale telle émotion, tel endroit égale telle émotion, Fait ce que tu comprends, c'est comme des ancrages émotionnels. Puis là, ce qui arrive, c'est que dépendamment du nombre de personnes que tu rencontres dans ta vie, homme ou femme, il y a certaines personnes qui vont te faire vivre des choses qui vont te marquer au fer rouge émotionnellement. Fait que des fois, c'est juste, ah, ben, cette femme-là, j'ai eu un super souvenir fort. On a eu un moment incroyable. OK, mais elle t'a donné du trouble à pu finir. Ou le gars, il t'a donné du trouble à pu finir. Ouais, mais l'émotionnel, c'est ce qui se rappelle. Fait que des fois, les gens, c'est comme, ben, c'est avec elle que j'ai eu mes plus grands moments de bonheur. J'ai pas eu mieux. Ailleurs, c'était soit pire ou soit égal. Puis là, le cerveau fait comme, ben là, moi, je veux pas rester tout seul. Bon, ben, je retourne vers elle parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix, si je peux dire ça de même, là, au Émotion rapport garantie. Émotion garantie. émotion garantie. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui sont dans les montagnes russes, mais ça, quand on se fait promener dans les montagnes russes, souvent, il y a une attirance physique. Fait que là, la personne est attirée physiquement par l'autre. Là, ouais, mais c'est parce qu'elle vient me chercher. Bon, OK, mais là, tu n'es pas conscient, tu n'as pas la paix d'esprit, tu n'es pas du tout conscient de ta gestion émotion interne, tu n'as pas réellement atteint une vraie maturité amoureuse. Parce que tu n'es pas conscient que tu te fais toujours barouetter dans dans les montagnes russes. Ouais, mais c'est ça qui m'attire, moi, le gars avec les tatous. Puis, tu sais, je dis ça, pas pour juger les gens avec les tatous, mais à un moment donné, j'ai dit ça à une fille qui m'a interviewé. J'ai dit, avais-tu des tatous? Puis, étais-tu grand bâti? Puis, avec la barbe, elle dit, à part à rire, elle dit, ouais, je pense, j'ai un pattern. Ben oui, c'est sûr qu'il est excitant. Lui, il arrive avec sa belle moto, puis tout ça, mais souvent, tu vas te promener dans les montagnes russes aussi. Il y a un C'est, coût à c'est- payer pour ça.
Moi, j'ai noté, là, au risque de me faire lancer des roches. C'est sûr, moi, je regarde toute ma vie, ben, après avoir été divorcé, je regarde les femmes, je regarde pas les hommes, là. Tu sais, c'est que je peux pas dire les hommes sont comme ci, tu sais, je regarde les femmes. Puis souvent, j'ai noté, puis on m'a conté à quel point elles peuvent manifester une piètre performance dans la reconnaissance du bon fit. Il y en a une, elle-même, elle m'a conté qu'elle était dans un petit bar, là, puis elle s'est fait dire par ses chums, touche pas à ce gars-là, parce qu'il y avait un gars qui tournait autour d'elle. Hmm. Et puis elle se l'est fait dire très clair, OK? Et ça a été plus fort qu'elle, parce qu'elle avait des petits papillons. Ben oui. Et puis, là, on commençait à se fréquenter, mais curieusement, il l'invitait jamais chez lui. Il ne l'invitait pas chez lui. Tu sais, c'est que son chez lui était un mystère. Et puis, il allait la voir avec sa petite vanne blanche. Et puis, à un moment donné, elle l'a présenté à sa famille. Elle l'a amené en région au Québec, tu sais. Et puis, chemin faisant, il dit: Ah, j'ai oublié mon portefeuille. Tu sais, que le gars, il part une semaine avec sa blonde. Il dit: J'ai oublié mon portefeuille. Il est à mi-chemin, tu sais, à des centaines de kilomètres. Je t'ai pas allumé là, que tu allais payer tout le long. Elle dit: Ouais. Non, pas vraiment. OK. Mais dans la vie, il faut allumer. Et elle a fait la tournée familiale avec son nouvel amoureux. Et quand ils sont revenus, elle avait des messages sur le répondeur par ses frères. Débarrasse-toi de ce picot-là, tu sais. Mais un moment donné, elle a embarqué dans sa vanne, ben, elle a vu plein de linge en arrière dans le fond de la vanne blanche. Et puis, ça a été très, très pénible s'en débarrasser, mais elle avait été clairement avertie. Ouais. Et, et, et souvent, la femme va dire: Ah, mes papillons, ah, j'ai pas de papillons, ah, je ressens rien. Tu sais, puis c'est quoi cette histoire-là de papillons, là? T'as-tu fouillé ça un peu, là? Ça n'a pas l'air d'être le guide du siècle. Ben, c'est tout simplement le combat entre je peux dire ça comme ça, là, le cerveau moderne et le cerveau ancestral. Tu sais, sa construction sociale, ce qu'elle veut, ses valeurs, ce qu'elle s'est fait enseigner. Bon, les gens me disent ça, OK, je reçois l'information, mais c'est pas ça qui décide de l'attirance. Ce qui décide de l'attirance, justement, c'est la biologie. Fait que, fait que c'est pour ça que des fois, ben, ma tête me dit non, mais les papillons, ce qui crée les papillons, c'est de l'attirance qui est créée. Mais l'attirance va être créée si le gars respecte les codes, qu'il soit Oui, niaiseux, mais ça peut qu'il être soit un pas mauvais niaiseux. guide. Ça peut être un mauvais guide, les Ben papillons. oui, ben oui, ben oui, ben oui, parce que les papillons, c'est juste un indicateur que le gars représente un bon potentiel, un bon partenaire d'un point de vue biologique. Ben oui, il est super il est mâle, quoi, il est leader, quoi, il est puissant. Ah, la biologie, elle aime ça, elle. C'est un bon partenaire potentiel pour faire des enfants, ça. Fait que c'est un exemple. Puis, tu sais, quand tu parlais tantôt, tu as dit, il y a quelqu'un qui a dit non, on ne va pas là. Ça, c'est une interdiction. Ben, une interdiction, c'est un des ingrédients pour créer de l'attirance. C'est excitant, des choses interdites. Tu sais, là, les couples qui sont excités, là, hey, on va coucher ensemble dans un parc. C'est excitant. Pourquoi? Pourquoi ils trouvent ça excitant? Parce que c'est une interdiction. Ça, c'est une des règles. Fait que c'est pour ça, des fois, c'est très contre-intuitif. Il y a comme les règles du jeu qui sont comme, si je peux dire, je me cherche une image, en dessous de la maison qu'on ne voit pas. Puis nous, on vit en société, on pense qu'on est bien intelligent, puis qu'on prend des décisions, mais fuck out, là, on subit beaucoup de notre machine. Tu sais, tu comprends? On n'est pas des robots, là. On subit beaucoup, justement, les programmations biologiques. Fait que les gens pensent avoir bien le contrôle, pas tant que ça. Puis la preuve de ça, une autre preuve, combien de fois qu'on a vu ça dans notre vie, des femmes, ah non, j'aurais jamais d'enfant. Là, il arrive à 37, 38, ah, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, j'ai l'appel. Ben oui, la biologie, elle pousse, elle pousse, elle pousse, là. Fait que c'est très, très fort, là, le courant. Puis pour ça aussi que les hommes et les femmes, on est attirés l'un vers l'autre. Parce que, encore une fois, la nature dit mettez-vous ensemble, faites le plus de bébés possible. La nature s'en fout complètement de tes valeurs. La nature a dit moi, là, que tu sois fidèle ou pas fidèle, pro-fidélité, pro-vertu ou anti-fidélité ou whatever, elle va dire faites des bébés le plus possible. Il faut que les gens soient conscients de ça. Il faut qu'ils soient conscients de ouais, peut-être que là, j'ai peut-être des papillons pour ce gars-là, mais là, je pense que je suis en train de me faire jouer des petits tours, là. Des fois, c'est ça aussi, Dan.
J'ai lu un moment donné un ouvrage de Pascal Piquet, pour pas la citer, et puis elle expliquait, elle, que le problème des gens, les relations sont souvent névrotiques, comme elle dit. Elle dit, le problème, c'est que les gens se garochent. Tu me diras si ça fait du sens ou non. Les gens se garochent d'un bras d'un et de l'autre sans avoir évalué aucun critère, sans dire, OK, bon, ben, ça peut pas marcher. Écoute, ça me tente pas d'avoir quelqu'un qui a des petits-enfants à la maison. Ça me tente pas d'en avoir une qui travaille 80 heures par semaine. Ça me tente pas d'en avoir une à 500 kilomètres. Peu importe les critères de ne pas ou je veux. Et elle dit, les gens, ils ne se font pas une liste de critères sérieuse. C'est un top 5, là, puis ça se peut que rendu au huitième, ça ne marche pas, mais au moins le top 5 est respecté. C'est que les gens ne respectent pas ça. Tout de suite, ça saute dans le lit de l'autre. Et puis après ça, le cycle recommence et la souffrance se perpétue. Et c'est des cycles sans fin de névrotiques qui ne comprennent rien. Est-ce que tu achètes ça, la théorie des critères, ou toi, tu es plus intuitif? Ben oui, nous, on a tout un volet là, sur le savoir-être. On travaille le mindset, les critères, ta relation avec toi, les critères, ta relation avec toi-même. Fait que c'est c'est des choses à travailler, à apprendre avant même de se demander comment que l'homme voit les choses, comment que la femme voit les choses. Avant d'arriver là, il y a tout un gros volet. Qui suis-je? Où je m'en vais? Qu'est-ce que je veux réellement? Oui, oui, c'est sûr que ça va aider d'avoir des critères. Ça va nous permettre de. Mais pas n'importe, euh, pas fait de n'importe quelle façon. Fait qu'il y a une manière de le travailler, là, l'exercice des critères, pour faire des déclics importants à la personne. Parce que quand la personne est chez elle, tout seul, ah ouais, j'ai ça comme critère, puis c'est ça que je veux. Amène ça ici, là, m'a challenger, on va voir. Là. J'avais pas vu ça de même. C'est un peu ça. Mais oui, les critères peuvent nous aider à avoir une espèce de GPS, un rappel, dire ouais, là, je suis peut-être en train de m'en faire passer une vite. C'est sûr que ça nuit pas là, de faire un bon exercice de critères. Si on se ramène à un peu le titre qu'on donnait au live, on parlait les relations en 2025, justement. Aujourd'hui, en 1960, 70, la femme, elle voyait juste le laitier puis le boulanger, dans la semaine. C'était les deux seuls hommes qu'elle voyait. Puis peut-être un beau-frère à la partie de cartes le dimanche. Maintenant, Ouais. écoute, avec le monde virtuel, tu es toujours à un message près d'avoir un coup de foudre virtuel. Euh, écoute, est-ce que cela a compliqué les relations? Est-ce que c'est devenu un fléau? Est-ce que le taux de séparation a atteint des records? Est-ce que la durée des relations est à son plus bas? Où en sommes-nous? Ouais, écoute, oui, dans un certain sens, ça a compliqué les choses. Je vais te le dire pourquoi. Parce que maintenant, il ne suffit plus d'avoir une seule habileté relationnelle, ça en prend deux. Je m'explique. Comme tu dis, on recule de là, 30, 40 ans. Bon, l'Internet, hein. Je devais avoir une seule habileté relationnelle. Suis-je capable de créer des liens avec les gens en personne? C'est comme une façon. C'est comme dire je manie l'épée. Mais là, maintenant, l'épée ne suffit plus. Non seulement il faut que je manie l'épée, je parle encore en image, mais en plus, il faut que je sache tirer du fusil. Tirer du fusil, c'est on est en ligne. Puis là, des fois, il y a des gens qui résistent quand j'explique ça. Ils vont dire ben moi, ça ne m'intéresse pas l'en ligne. Justement, je veux du vrai, je veux une vraie connexion, je veux du en personne. OK. Quand tu vas la rencontrer, cette femme-là, en personne, après, là, quand elle va retourner chez elle, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? Elle va t'écrire sur Messenger, elle va t'envoyer des audios ou elle va te texter. Vous allez encore être dans la communication sur Internet. Donc, tu te dois de comprendre ces codes-là. Fait que oui, Dan, dans un certain sens, ça a compliqué la chose parce que là, il y a comme un autre langage à apprendre. Mais d'un autre côté, ça l'ouvre des portes. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés en ligne. On peut rencontrer des gens que jamais qu'on aurait rencontrés si on fait juste notre métro, boulot, dodo, puis on tourne en rond dans notre quartier, comme beaucoup de gens font. Beaucoup de gens, leur quotidien, c'est ça. C'est je vais au travail, ben, je vais au gym, je reviens chez nous, c'est fini. Ils tournent en rond dans leur ville.
ou dans leur quartier. Fait que tu vois pas personne. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que je te dirais un avantage pour un inconvénient. Moi, le matin, à Radio Réveil, Oui, une radio web là, que j'ai cofondée avec une couple de partners, je fais des lectures. Tu sais, je commence, j'apparais à 6h30, je pogne un bon livre, tu sais, qui m'a fait grandir. Et puis, oui. et récemment, je suis passé au travers, les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Et puis, écoute, il y a tellement de différences, là, Exact. que à un moment donné, tu te dis, c'est bien plus simple tout seul, tabarnouche. C'est tellement de. Puis je veux t'éclaircir le monde là-dessus. Moi, je te partage ce que mon ressenti, ce que j'ai lu. Écoute, c'est tellement complexe. Tu dis, ce serait plus simple, c'est qu'un autre gars, mais moi, je suis pas attiré par les gars. C'est que, on va dire les vraies affaires, là, tu sais. Mais c'est comme un no man's land. Tu te dis, coudonc, c'est bien plus simple tout seul. Moi, j'ai connu des gars que le gars s'en allait se bâtir à 58 ans, tout seul. Il dit, moi, Dan, je suis très en paix avec ça, là, tu sais, puis parce que ça peut devenir un idée fixe, tu sais, puis c'est sûr, il y a l'aspect financier, on va se le dire. Puis il y a combien de couples qui sont ensemble pour les bonnes raisons? En tout cas, c'est l'autre volet de la question. C'est que je reviens à ma question d'origine. C'est pas un peu compliqué la vie de couple? Est-ce que la divinité, est-ce que le bon Dieu, c'est ça qu'il voulait? C'est pas trop complexe? Ben, c'est complexe quand on ne comprend pas la langue de l'autre. Donc, toute cette démarche-là, c'est de vouloir apprendre. Attends une minute là. Moi, je parle français, la femme parle chinois, je vais apprendre le chinois. Puis que la femme dise, moi, je vais apprendre le français. Je vous parle en image. Mais dis-toi une chose, Dan, même entre chums de gars, c'est un beau débat philosophique, on pourrait dire que c'est compliqué. Dès que tu as deux personnes ensemble, c'est un incubateur à conflit potentiel. Puis, regarde, je vais te donner la preuve tout de suite de ça. Mettons, je me dis à moi-même, On a fait des couples de gars, des couples ben, homosexuels? je vais te donner un exemple bien niaiseux qui peut s'appliquer même en chum de gars. Mettons, je te dis tout de suite à moi-même, j'ai envie de souper. C'est quoi j'ai envie de manger ce soir? Je te dis, oh, j'ai envie de manger une pizza. Toi, Dan, tu as envie de manger quoi? Puis toi, tu me dis poutine. OK, là, il faut déjà dealer, là. Fait que c'est sûr que seul avec moi-même, je ne m'astine pas avec personne. Fait que dès que tu es Mais non. plusieurs, dès que tu es à deux, il faut déjà que tu deals. On fait déjà des concessions, on s'ajuste entre amis, gars, là, entre chums de gars, entre chums de filles aussi. Ah, OK, tu peux pas samedi. Ah, OK. On s'adapte déjà en société. Là, je parle même pas des gens qui ont des enfants, là, qui, bon, OK, là, je m'adapte à mon enfant, etc., etc. Donc, ça va bien au-delà de la séduction. L'idée ici, c'est, moi, j'ai eu des pères de famille qui m'ont dit, hey, David, grâce à tes outils, j'ai reconnecté avec ma fille. Ma fille ne me parlait plus, là. Fait que c'est un exemple que je te lance comme ça qui me passe vite par la tête, mais fait que oui, on pourrait dire, bon, ben, la société est trop compliquée, je vais habiter tout seul, puis, mais là, bon, c'est plate, pas d'amis, c'est plate, tu sais, c'est plate, pas être entouré de gens. Fait que c'est ça. Fait qu'on est un peu pris entre je dis on, là, c'est en tant qu'humain, là, on a un besoin biologique d'être en société. On n'est pas fait pour s'isoler tout seul. Mais de l'autre côté, dès que tu deals avec une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un enfant, un ado, un père, une mère, une blonde, un chum, ben, là, il faut que tu deals. Puis chaque personne a sa psychologie. Puis il y a une psychologie Mais de parent aussi. Quand tu arrives dans la belle famille, il faut que tu comprennes la psychologie de parent. Là. Fait que ça va, c'est pour ça que je te dis, ça va bien au-delà de dealer juste avec le chum ou la blonde de mon âge. Il faut que je comprenne la psychologie de l'autre génération. Il faut que je comprenne la psychologie de l'enfance. Il faut que je comprenne la. C'est un monde infini de différence hommes-femmes. Fait qu'il faut plutôt le voir comme mais c'est qu'est-ce fascinant. C'est fascinant, puis je vais grandir là-dedans. mais qu'est-ce qu'on attire? Souvent, les gens vont dire, ouais, mais c'est ça que tu attires. C'est ça que tu attires. Tu sais, la femme, elle mange des volets, elle en prend un autre, elle mange encore des volets. Ou le gars, mais il veut souffrir avec une manipulatrice, puis il en pogne un autre, puis il change de manipulatrice. Puis qu'est-ce qui fait
C'est-tu des conflits intérieurs de longue date d'enfance? On recherche notre mère. Le père était violent, c'est que la fille, quand elle voit une grosse brute, elle vient tout excitée. C'est quoi qui est. Pourquoi on attire souvent des gens qui ne nous conviennent pas? C'est paradoxal, mais c'est souvent ça. Oui, mais je te retournerai Ou sur le bien, bord. Ben, oui, ou vas-y. ben la vie, elle veut que tu comprennes des choses. Là, on s'élève un peu, là. Ben ça, je suis d'accord avec toi. La vie va toujours te le renvoyer dans ta face tant que tu ne comprendras pas. Écoute, je plaide coupable, là. Il faut bien être dans l'humilité une fois de temps en temps. Mais moi, j'en avais un méchant pattern, là. Je les aimais bien, les barmaids. Hein? Ah ouais, les barmaids, j'ai sorti avec des danseuses, des barmaids. J'ai été avec des filles que c'était complètement qu'est-ce que je fais ici? C'était du n'importe quoi, mais puis c'était complètement inconscient. Comment ça que ce type de fille-là m'attire tout le temps? Puis là, ben, là, il a fallu, quand j'ai tout travaillé sur moi, il a fallu m'emmener que je. Bon, quand j'ai travaillé sur moi, ben là, whoop, là, tout d'un coup, ce type de fille-là ne m'attirait plus du tout. Fait que des fois, il y a des choses reliées à l'enfance, des fois, il y a de l'inconscient, il y a aussi des fois la capacité qu'on a à créer de l'attirance. Parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller chercher le type de personnes qu'ils veulent. Puis là, envoyez-moi pas des tomates, là, les femmes, mais c'est ce que les gars me disent. Ils me disent, moi, j'attire des 6, des 7 sur 10, mais je veux une 9. Fait qu'ils se contentent de la 7. Ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est, ben, tu sais, j'aime mieux elle, mais là, je vais en faire. Fait qu'il y a aussi, est-ce que tu es vraiment capable de te démarquer, de créer un effet wow, puis même si tu avais l'homme, parce que là, j'entends tout le temps des femmes me dire, ben moi, c'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'est que je veux garder le bon. OK, mais le bon gars, là, ton gars wow, là, qui arriverait, là, pourquoi que je choisirais toi? Oh, là, il y a un petit 2 minutes qui se pogne, là. Parce que la fille, des fois, elle pense que ben, j'ai une belle personnalité. Tu l'as-tu déjà travaillé, ta personnalité? Vraiment travaillé? T'sais, si on t'enlève, des fois, tu te rends compte que tu parais très bien, puis les gars te bourdonnent autour, mais dans le fond, dès que tu vas arriver avec un gars vraiment wow, tu te rends. Ouais, c'est vrai que je les échappe, dans le fond, les gars wow. Ah? Fait que c'est peut-être parce que tu dois travailler ta psychologie puis ta communication, puis autre chose. Il y a toujours moyen d'aller plus haut. On ne peut pas juste dire, hey, je suis beau bonhomme, j'atteins ça. Non, non, c'est comment je fais pour aller plus haut. Bon, là, je m'envole un peu, là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, non, mais moi, j'en ai un autre qui est apparu dans ma tête. C'est que Vas-y. tantôt, je t'ai demandé, y a-tu des profils que tu recommanderais à n'importe quel gars, sauf toi en courant? J'aurais aimé ça que tu me dises, mettons, des narcissiques. Tu sais, un narcissique, c'est que finalement, ça Ouais. te lance pas des fleurs souvent. Il n'y a pas beaucoup de qualité. Tu n'es jamais son mâle. Tu n'es jamais beau, fin, intelligent. Bref, il y a zéro complimentation. Ça se dit-tu, ça? Il y a zéro compliment. Mhm. Et c'est centré sur soi. Tu connais ça, j'imagine, le profil narcissique. Là, souvent, les gens aiment ça, dire ah, moi, j'attirais les narcissiques, tu sais, ou j'attire des Ouais. narcissiques. J'ai entendu ça, je ne sais plus combien de fois. Y a-tu de quoi à faire quand En des fait, gens comme ça, là, y a-tu de quoi à faire? Parce que moi, ce que j'ai constaté, mon constat à moi, là, je suis un novice, je ne suis pas un spécialiste comme toi, mais un novice avec un petit peu d'expérience, j'ai j'ai jamais réussi, j'ai pas connu personne à date qui a réussi à changer quelqu'un. Peut-être que mon réseau n'est pas assez grand. Ça change-tu de narcissique ou un narcissique? en fait, les gens décident de changer quand ils ont une grande souffrance. Tu as beau le dire 1000 fois à ton chum de gars, là, hey, tu fumes pas mal, là, tu fumes un cartoon par jour, je pense pas que t'as bien en jaser, ça va y prendre d'autres choses qu'il va vivre, que finalement il va faire le déclic. Puis, tu sais, c'est la même chose. Le narcissique, ben, il faut que ça vienne de lui à un moment donné. Fait faut que parce qu'il y a un effort. Il y a un effort pour travailler sur soi, pour changer quelque chose, que ce soit narcissique ou autre chose. Mais le problème aussi que je vois avec le mot narcissique, c'est que les gens pitchent ça en l'air à tout vent. Fait que tu sais, c'est quoi ta Oh, définition? ouais, les gens aiment ça dire ça, là. Ben, tu Ouais. sais, c'est quoi ta définition d'un narcissique? Tu sais, mettons, on a 3 femmes devant nous. Non, OK, je te parle de vrais narcissiques histrioniques, là, que sont en amour avec elles-mêmes, la séduction est à côté. Ouf.
C'est des profils que c'est rock'n'roll là, de s'acoquiner avec ça. Ouais, je comprends. Mais Ben, souvent, on peut être attiré par ça. Si ta mère était une narcissique histrionique, ben, est-ce qu'on attire notre mère? Tu es d'accord avec ça, toi? souvent, on le voit beaucoup, là, ce pattern-là de whoop, voyons, on dirait que je suis attiré par ma mère, ou indirectement, ou je sors avec une femme qui est un peu comme ma mère. Puis des fois, c'est inconscient. Ou la fille qui cherche son père, le père qui était absent, on le voit beaucoup, 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 ça. C'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est pas toujours le cas, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, oui. Toi, David, tu disais vers 2009, tu as eu la surprise de ta vie, là, tu dormais sur la Switch bien raide. C'est ça. Je C'est très bien parlais dit. avec un vieux pote un matin que lui aussi, il a eu la surprise de sa vie il y a 4-5 mois, même si, comme il disait, il baisait plus ça fait longtemps. Je m'excuse, là, mais il s'est rendu compte à un moment donné qu'il est absent, ne répond plus, cellulaire. En tout cas, il a fait sa petite enquête, là, puis il a découvert le poteau rose. Ouais. Euh, Quels sont les signes? Parce que moi, personnellement, je l'ai vécu aussi. Ça m'est déjà arrivé, là, tu sais, avec des petites relations aussi, que je pensais que tout allait bien. Puis à un moment donné, oups, on apprend que c'est fini. Voyons, j'ai-tu rêvé, moi? Quels sont les signes au gars de 35 ans qui nous écoute ou la fille de 45 qui sont détectables, mais qu'il faut être avisé comme quoi la relation est en danger ou est à risque? Y a-t-il des classiques? Ça pourrait peut-être aider du monde. C'est très bien dit. Ben, dans les classiques, la fréquence de combien de fois qu'on fait l'amour va descendre. Ça, c'est important. Mais ça, c'est pas naturel un peu de deux chauds lapins à 22 ans, rendus à 48, ça se peut-tu que Non, ça descende un peu? non, non. Ça Des va fois, rester? non, non, mais ce que je veux dire, c'est, mettons, tu sors avec la fille, puis en général, tu le faisais une fois par semaine, puis tu sais, tu avais ton beat, puis là, tout d'un coup, c'est rendu une fois aux 3 semaines, une fois au mois. Attends, là, on n'a pas 75 ans, là, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Premier signe. Ben, ça, c'en en est un classique. Tu dis, OK, la chambre à coucher, tout d'un coup, ça a l'air d'être bien dur d'aller là, là. C'est rendu très, 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 très espacé. Oh, mais attends une minute, avant d'aller plus loin, Ouais. c'est pas naturel qu'après quelques mois, mais il y a déjà un psy qui m'avait dit la passion dure 6 à 18 mois. Là. C'est ça que lui m'avait dit. Ben, Moi, ce que j'ai compris, c'est quelques mois. Là. C'est sûr qu'au début, c'est toujours l'excitation, puis les hormones dans le tapis, puis etc. Que ça finit toujours par faire son temps. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Là. Là, dans le fond, on parle de quels sont les signes que là, la relation est en danger. Là, toi, tu dis la fréquence du ben, rapport sexuel a diminué significativement. significativement. Et autre chose, c'est quoi d'autres indices? Une Ben, un autre. nervosité avec le téléphone, l'ordi un- qui se ferme, c'est quoi? non, un autre. Ben, ouais, il peut l'avoir, là. Mais ça, c'est un autre gros débat, là. Mais je te dirais plus, il n'y a plus aucune légèreté dans la maison. Jamais. Ou presque. Il n'y a plus d'ambiance de on a du plaisir ensemble. OK. Mais ça, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça n'arrive pas du ciel. Ça. Souvent, il faut le créer, il faut l'entretenir. Mais là, ni un ni l'autre, tu sais, là, tu fais une petite blague, puis là, c'est la fin du monde. Là. Oh, OK. C'est. Puis là, ça C'est bon revient. que C'est tu tout le dis. temps la fin du monde. C'est tout le temps. Il n'y a aucune légèreté. Fait que la légèreté, c'est un autre des ingrédients. Il faut constamment que tu pitches des bûches dans le feu au niveau de la légèreté. Ouais, mais là, ça ne me tente pas, j'ai des grosses journées, je cours à droite, à gauche pour mes enfants, j'ai deux compagnies, whatever. C'est pas le problème de la fille, ça. C'est ton rôle que tu faut que tu en mettes de la légèreté. Puis quand que le gars en fait, ben, la fille, il faut qu'elle fasse oh, c'est le fun, il prend la poêle, ben moi, je vais rajouter le beurre dedans. Fait qu'à un moment donné, tu comprends, il faut. Fait que s'il n'y a plus d'ambiance, la notion de plaisir est complètement disparue. Même les mini-plaisirs, même les petits sourires, fait que là, tu es dans le trouble. Tu es vraiment dans le trouble. Que tu sois un homme ou une femme. Donc, le sexe qui est déficient, légèreté manquante. As-tu d'autres choses? Euh, Là, le classique,
La personne arrive plus tard de travailler, Le répond classique, pas. ouais, il y a la fuite de je vais aller dans le garage, je vais avoir la paix. Tu sais, le gars, il se cache dans sa grotte plus souvent. Ça, c'est un autre Oui. classique. Et il y a aussi le classique de ah, j'aime pas ça parler de moi. Ah là, tout d'un coup, tu veux plus parler de toi, là. Là, ça. Tu sais, toi, tu poses des questions à l'autre, mais quand l'autre t'en pose, il y a un mur. On n'est pas capable. La personne ne verbalise pas ses émotions. Puis les couples qui me disent ah, ben nous autres, ça va super bien, on ne chicane jamais. Oh boy. Ça, là, règle générale, là, dangereux, ça. Hey, un homme et une femme qui s'accrochent jamais, là, pose-toi des questions. Tu disais un des signes, le gars va dans sa grotte, mais moi, ce que je lisais justement dans les femmes de Vénus, les hommes de Mars, c'est que l'homme a besoin d'aller dans sa grotte à un moment donné, puis il refait surface après. Oui, C'est, sauf que là, la grotte, il va en abuser. Là. Il va y aller, c'est party il va y aller grotte. plus souvent, plus longtemps. Ah, écoute, je connais même quelqu'un, je le nommerai pas, là. Je connais même quelqu'un qui fait exprès de se coucher super tard pour se lever comme en après-midi pour esquiver toute la routine des enfants puis esquiver toute la patente. Fait qu'il il passe beaucoup de temps tu sais, il esquive, là, tu comprends? Il esquive comme la vie réelle avec les responsabilités. Fait que ça rentre dans certaines stratégies comme ça que les gens vont faire. Fait que oui, la grotte, il va être souvent dans le garage. Il va être plus souvent dans le garage. Tandis David, que écoute, oui, ouais. vas-y, vas-y. Non, non, continue. Non, mais c'est parce que j'avais une anecdote, c'est parce que j'en ai 10 000 à te compter, là, mais on se reprendra parce que j'en ai d'autres. Mais j'en ai une, il y avait ça m'a été compté, et puis le gars, il avait une maîtresse, et puis lui, c'est un genre de gars de pépine, tu sais, avec son garage à une autre place d'affaires, avec ses tracteurs, puis le diesel, puis etc. À un moment donné, il avait passé son samedi soir avec la maîtresse. Tu sais, le gars lui-même m'avait conté ça. J'ai rencontré un gars comme ça à un moment donné. Et puis, il disait à sa femme qu'elle allait travailler de nuit, là, il travaillait pour un client, là, puis il y avait une urgence. Puis, il a passé la nuit chez sa maîtresse. À 7 heures le matin, il s'est en allé au garage. Puis il a parti le moteur d'un tracteur. Il s'est crissé devant le muffler pour sentir le fuel puis le diesel. Après ça, il est arrivé à la maison. Il était- Ben Non, oui. mais Les, les, mais les... c'est incroyable comment les gens peuvent faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui. Écoute, j'aimerais ça qu'on traite juste ce sujet-là avant de finir. Il y en a beaucoup qui, à un moment donné, sont peut-être dû se laisser et puis qu'ils étirent ça ou ils ne prennent pas le taureau par les cornes. C'est là que les liaisons se créent, right? C'est c'est pourquoi que les gens ils se ramassent avec des liaisons. C'est pour avoir la magie du rapport sexuel avec des flamèches, etc. Puis ce qui se passe plus à la maison. Je, Ou je c'est me quoi au suis- juste la dynamique? Le classique. Je me suis tellement oublié longtemps. Là, je veux me sentir revivre. Ça, c'est le classique, là. OK. Surtout les jeunes couples hein, qui ont commencé jeunes. On est ensemble à 16-17 ans. Là, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on est ensemble. Oh boy! Ça, là, ben là, ça veut dire j'ai pas fait mes tripes de filles, puis j'ai pas fait mes tripes de gars. Fait que là, ça se réveille là, des mondes du midi. Là, et moi, j'ai jamais connu un autre gars, j'ai jamais connu une autre fille. Ça, c'est le classique. Tu es dans le trouble. Là. C'est très. Souvent, les gens ils ont beaucoup de difficultés à résister. De dire, puis là, tu as le classique là, de la fille qui dit ben non, c'est correct, je sors avec lui parce qu'il représente la sécurité. Puis moi, j'ai entendu ça dans mon bureau, là, une femme qui me disait ça. Tu sais, c'est quand même le père de mes enfants. Puis quelques semaines plus tard, il y a un beau chanteur connu qui a passé, puis là, maintenant, elle sort avec lui. Là. Je nomme pas de nom, là. Puis elle sort avec lui depuis quelques années. Ça fait déjà quelques années de cette histoire-là. Puis pourtant, elle me disait quelques semaines avant, ben non, tu sais, c'est la sécurité, non, non, non. De toute façon, c'est pas mieux les gars ailleurs. Ben voyons donc. Quand la tornade arrive, là, ah, le beau chanteur, ah, c'est fini, là. Fait que ça, c'est Moi, j'ai un. été témoin. Moi, j'ai été témoin souvent aussi des. Puis c'est pas le procès des femmes, là, mais Ben non. j'ai été témoin souvent de. C'est juste un ami, tu sais, c'est qui ce gars-là? Tu sais, j'étais avec un tel, j'étais avec Yves au restaurant. Non, non, Yves, c'est juste un ami, c'est un vieil ami, tu sais, puis ben non, jamais de la vie. Écoute, pas une, pas deux, 3 fois dans ma vie, j'ai été témoin privilégié que la fille, elle se ramasse avec son ami, que c'était non, 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 c'est juste un Ben oui. ami.
C'est quoi, les femmes, ils se content des histoires, puis ils les croient, puis ils racontent au monde? Ou bien ça change le scénario change dans leur tête? Il y a une évolution? Elles se font surprendre par leurs émotions. OK. J'avais dit au début que je coucherais jamais avec ce gars-là le premier soir. Mais là, dans la soirée, il me fait tellement vivre des choses. Mais Colin, je suis pas le genre de fille à faire ça. Puis là, elle se ramasse dans le lit, puis Fait qu'elles se font surprendre par les émotions. Ça n'empêche pas qu'au début, elles le croient, ce qu'elles disent. Regarde, moi, je ne couche pas avec le gars le premier soir, j'y crois. Ouais, mais ça, c'est avant que tu vives bien des émotions, là. Fait que ça, c'est une des choses côté femme, mais il y a beaucoup de situations qu'on pourrait se compter que c'est des gars qui ont eu des jugements, Puis moi aussi, j'en ai fait plein des erreurs, puis c'est pour ça que j'ai voulu étudier ça, justement, pour mieux comprendre. Je veux savoir ta pire erreur, là. C'est pas grave si on dépasse de 5 minutes, là, mon 60 minutes, là, 5-10 minutes. Je veux savoir es-tu capable d'autodérision? Si oui, partage-nous ça. Ben oui, erreur, écoute, j'ai déjà ramassé mon argent pendant 1 an pour aller voir une femme en Ohio dont j'étais tombé amoureux. Fait que j'ai pris l'avion pour aller la voir. J'ai parlé pendant 1 an. Je l'avais rencontré à Washington. On s'est parlé pendant 1 an. Moi, je débarque là, jeune et innocent. Je dis, regarde, on s'aime là, aussi. Puis là, je débarque là. La première Elle a affaire, un chum? Ouais. que j'entends, il y avait un caissier qui était. On était comme dans une foire. Puis il dit, êtes-vous ensemble? Elle dit non. Moi, j'étais comme, tu me fucking niaises. Je viens de débarquer de l'avion pour toi. Là. Fait que là, j'étais coincé là, aux États-Unis, en Ohio, pendant 2 semaines, dans une famille que je connais pas, une fille que j'étais amoureux, puis direct en partant, pleine d'amour en arrivant. Fait que ça, tu sais, ça, c'était pas. Mais en même temps, ça m'a amené beaucoup. Bon, ça m'a amené d'autres choses, mais ça n'était une erreur, entre guillemets, de. Tu t'es OK, raconté une histoire, puis tu l'as cru, là. ouais, exact. J'ai frappé un OK, mais mur sur le terrain, comme on dit. moi, à un moment donné, je pensais que je m'étais fait une blonde sur un réseau contact. Et puis, c'était tout de suite après la rupture finale, tu sais, j'étais comme fucké un peu, tu sais, parce que on va faire une autre entrevue parce qu'on a tellement de sujets à parler, mais la fille était très bizarre, là. Je connaissais pas ça, la personnalité borderline. Et puis, c'était une séductrice à côté. C'était tout sauf plate quand j'allais souper chez eux, mais ça m'a donné, j'écoutais le monologue, je disais, c'est qu'elle est bizarre, elle, tu sais, mais j'avais pas beaucoup d'expérience, tu sais, as eu une femme dans ta vie, quelques blondes, puis tu tombes sur un nouveau profil comme ça. Puis à un moment donné, je me demandais si c'était pas ma blonde, tu sais, on avait effacé nos profils, en tout cas, j'avais effacé le mien sur le réseau contact, tu sais, ça faisait une couple de fois qu'on se voyait. Puis je passais par chez eux à Montréal à un moment donné, puis j'arrête chez elle, tu sais, toc, 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 le samedi midi. Tu sais, puis là, elle a l'air comme surprise, tu sais, j'arrêtais dans le coin, tu sais, puis c'était vraiment pas à des fins de spot check, quoi que ce soit, là, c'était tout à fait gratuit et sympathique comme visite, tu sais. Mais j'ai passé devant sa chambre, il y avait 2 verres d'eau, il y avait un verre d'eau sur chaque table de chevet, puis une boîte de condoms il y avait des condoms ouverts du côté du mâle. Je dis: «Calisse, c'est pas moi ça». C'est que là, je me dis: «Non». Ça, c'est le genre de surprise que la vie nous amène. Tu dis: «OK, je me suis conté des histoires, puis je les ai crues». Ouais, on en voit de toutes les sortes, mais dès que tu t'en vas un peu dans le marché de l'amour, entre guillemets, ben, tu es au contact de d'autres, fait que tu vis toutes sortes de choses, des hauts et des bas. Attends-toi pas à l'exclusivité, après le premier jour, là. Tu sais, il y a une transition à faire, là. Tu sais, c'est hey, Mm. David Paré, c'est rafraîchissant de jaser avec toi. Et puis, Merci. t'as-tu une conférence, quelque chose à annoncer? Tu sais, t'as-tu quelque chose en spécial ou bien il y a des gens, en spécial, quelque chose de spécial? Est-ce que tu invites les gens à aller voir ton site web, le code séduction, L code séduction, il n'y a pas Oui, de guillemets, là? oui, exact. Oui, le code séduction, vous pouvez avoir, là, vous cliquez sur le bouton séance gratuite, puis vous allez pouvoir avoir une conférence, accès à une conférence, là, où est-ce que vous me voyez enseigner du matériel. Fait que j'inviterai les gens tout simplement à aller sur lcodeséduction.com, là. En as-tu une d'annoncer là, pour les prochaines semaines ou Là, je parlais d'une conférence en ligne, là, ils ont accès oui? immédiatement. Mais pour ce qui est en personne, je vais être en spectacle le 28 juin à la Petite Église à Saint-Eustache. Donc, je vais être sur scène
Fait que là, en show, ce que je fais, je parle de relations hommes-femmes. À un moment donné, j'imite des hommes, des femmes. Il y a un petit côté drôle. Puis, à la fin, numéro professionnel de Michael Jackson. Parce que moi, je suis un imitateur professionnel. Là. Je suis diplômé en danse, comme tu le sais, Dan. Je me suis tapé 2 ans en danse au cégep de Drummondville juste pour ça, là, pour imiter Michael Jackson professionnellement. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais là, je fais un clin d'œil à Les Michael. femmes, c'est pour ça qu'il a fallu que tu deviennes spécialiste. Je fais un clin d'œil à Michael Jackson dans le spectacle. C'est un 2 minutes, mais tu sais, le spot puis le numéro professionnel. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Fait que c'est ça, le spectacle. C'est sur Fait que davidpar.com pour le spectacle. le Oui, le code séduction, mesdames, messieurs, puis tu fais oui, des coachings privés, puis en groupe. Tu oui, fais-tu des Zooms? Tu fais-tu des Zooms? Une je petite fais gang en tout. Zoom, non? Oui, oui, Ouais? oui, 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 on le fait. On C'est a des vidéos intéressant. préenregistrées, des Zooms, accompagnement en personne. On fait un peu de tout. Merci infiniment et au plaisir de récidiver, David Perry. Ça a été un honneur, Dan. Merci. Mesdames, messieurs, likez-moi ça et partagez. Que tout le monde en apprenne plus sur les rapports hommes-femmes. Merci, David. Merci. En compagnie de David Perry, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.